Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo sur CMD, les commandes de base parce qu'un ami me l'avait demandé. Donc tout d'abord je vais lancer CMD en mettant sur mon bureau. Donc pour le mettre sur son bureau, clic droit, nouveau, raccourci. Là vous mettez CMD, suivant, vous l'appelez comme vous voulez, normalement CMD, terminé. Voilà, il est ici. Donc tout d'abord on va commencer par... en fait on va commencer que par des bases, mais on va commencer par la commande color pour le style. Donc vous appuyez sur color, non, color pour l'interrogation, et là ça vous met les codes couleurs. Donc pour noir, 0 c'est noir, 1 bleu foncé, etc. Donc appuyez sur une autre touche pour continuer. Voilà. Donc par exemple si je vous mets color, que vous voulez que le fond soit gris clair, comme vous voyez ici, gris clair, et que les LED soient jaunes. Voilà, c'est un peu dégueu, j'ai choisi la mauvaise couleur, mais si vous voulez remettre normalement, vous appuyez, vous faites color 0 et tout simplement 7 je crois. Voilà, parce que 7 ça correspond à F je crois. Donc si je remplace 7 par F, non c'est, il y a plusieurs couleurs. Non en fait c'est pas là, ce que j'avais mis c'était gris clair et pas blanc. Bref. Ensuite il y a les commandes NetUser. Donc si jamais vous quittez, vous faites clic droit sur CMD, vous faites exécuter en tant qu'administrateur, vous mettez oui. Ensuite là vous avez d'abord la commande NetUser, ce qui affiche les utilisateurs, et donc là il y a use UT. Ensuite si je veux voir la UT, enfin vous allez comprendre, donc NetUser UT et là ça vous dit à peu près les trucs à savoir pour sur la session UT. Ensuite vous avez la commande pour créer une session. Je sais pas si ça va fonctionner parce que je suis sur Windows 8. Donc NetUser, si vous demandez comment j'arrive à faire ça, c'est flèche du haut, flèche du bas, flèche du haut, flèche du haut. Bref, comme ça ça vous affiche les commandes précédentes. Donc NetUser, imaginons qu'on veut créer une session qui s'appelle test, vous mettez /add, pour ajouter. Si vous voulez la supprimer, del. Et là vous mettez, si vous voulez supprimer, vous mettez le nom de la session. Bref, test/add, voilà. La commande s'est terminée correctement. Donc c'est ici. Donc là, en fait, gérer un autre compte. Et là, vous voyez que test est devenu, est apparu. Donc si je reviens ici, puis là, je vais donc après, si vous voulez l'enlever, enfin je vais dire ça après, d'abord je vais le mettre en administrateur. Donc je vais mettre net local group administrateur. Vous mettez le nom de la session que vous voulez qu'elle devienne administrateur /add pour ajouter. Si vous voulez enlever, delete, del. Et là on va l'ajouter, donc add. Si on revient pour regarder, gérer un compte, et là vous voyez qu'il est devenu administrateur. Voilà. Donc ensuite si on veut supprimer test, alors on écrit NetUser, le nom de la session, /del pour delete. Voilà, la commande s'est terminée correctement. Donc panneau de configuration,
compte truc, gérer un autre, et, voilà, et là vous voyez qu'il y est plus. Bref, ensuite, si vous voulez pinguer un site, faites /ping. Non, d'abord on va commencer par comment connaître l'IP d'un site. Donc là on va commencer avec Google, juste pour le LOL. Donc ping Google, vous appuyez sur entrée, ça met une requête, il reçoit la requête, il reçoit 32 octets de la part de truc. Ça met 10 millisecondes, 11 millisecondes, 8 millisecondes, voilà. Donc là, si j'appuie sélectionner, voilà. Là, ceci est l'IP de Google. Donc si je fais CTRL-C, que je vais sur Opera, parce que c'est mon navigateur, et que j'ai écrit... Ah mince, j'ai mal copié. Bref, je vais mettre à côté ça aussi. Si j'écris 173.194.78.147, là vous allez voir que c'est l'IP de Google, donc ça nous amène à Google. Si on va essayer, mais avec... si vous mettez YouTube, et bah ça ira sur Google parce que Google a racheté YouTube. Donc on va essayer avec Hotmail. Voilà. Donc ça envoie une requête. Donc l'IP c'est 157. Je vais écrire 157.55.43.17. Et là, hop, ça nous amène sur Hotmail. Donc, après tout ça, il y a une autre commande qui s'appelle CLS. Ça enlève tout. Ça enlève pas tout, mais ça efface, enfin, vous avez compris. Ensuite, il y a la commande echo. Et vous mettez le message que vous voulez, genre bonjour. Donc là, ça m'affiche bonjour. Il y a aussi la commande title. Je sais pas si elle fonctionne, enfin j'ai oublié. On va mettre Matrix par exemple. Et hop. Et ici ça a changé, c'est passé en Matrix. Il y a la commande pause. C'est pour mettre en pause. On appuie sur une touche pour continuer, voilà, c'est ça que ça fait. Il y a la commande exit pour fermer. Donc je réécris pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Ensuite, il y a la commande cd 2 points et cd tout court. Donc cd 2 points, ça sert à... Vous voyez ici, il y a le dossier c2 points, puis Windows, puis système. Si on appuie sur ces 2 points, hop, on revient dans le dossier Windows et on sort de système 32. Si on veut y retourner cd et vous mettez système 32. Voilà. Ensuite, je vais remettre cd 2 points. Et là, cd user avec un S. Attends, je vais vous montrer la commande aussi dire qui sert à afficher ce qu'il y a dans le dossier. Donc là on voit tout ce qu'il y a dans le dossier, enfin dans le dossier système 32. Ah, je comprends, c'est Windows, je veux dire. Je pense comprendre, non c'est pas ça. Si j'écris cd users avec un truc majuscule, on va aller dans cd cd 2 points. Bref, vous m'avez compris, donc cls cd Windows cd système 32. Voilà, donc ensuite nous avons la commande tree comme arbre en anglais qui vous affiche tout ce que vous avez sur le PC ou ce qu'il y a dans le dossier, dans le PC je crois. Donc vous voyez qu'il y a tout ça. Là je peux pas aller plus haut parce qu'il y a une trop grande liste. Donc CLS. Alors vous avez la commande ipconfig qui sert à afficher les commandes sous l'IP. Donc là, il y a l'IPv4 et là l'IPv6. Votre IP c'est l'IPv4 normalement. Donc voilà, vous avez toutes les... Enfin l'IP de votre PC. Il y a aussi la commande que
que j'ai oublié NetUser. Vous mettez, je vais recréer, si vous vous souvenez, on va recréer la session add, voilà. Ah, attendez, je vais refermer, je vais lancer avec, enfin en tant qu'administrateur, oui, voilà. J'étais allé dans le mauvais système 32, je crois. Donc je disais, il y avait la commande NetUser. Donc d'abord je crée la session test. Donc maintenant qu'il y a la session test qui est créée, je vais vous montrer comment modifier le mot de passe de cette session. Donc c'est n'importe quelle session sur votre PC. Du moment où vous êtes administrateur ou vous avez les accès à l'administration. Donc là, test. Voilà. Donc on va dans la session test qu'on va modifier. Et là vous mettez une petite étoile. Et là ça me met entrer un mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant c'est le mot de passe est devenu 1, 2, 3. Donc je vais supprimer session. Voilà. Je vais, voilà. CLS, si vous vous souvenez pas. Après il y a les commandes shutdown qui, on va dire en anglais, ferme là. Ou ferme, enfin shut ça veut dire fermer, down bas. Bref, c'est pour fermer le PC. Donc je vais vous montrer comment fermer le PC en chronométré. Donc shutdown /s, S qui veut dire shutdown, donc éteindre, R pour redémarrer, mettre en veille, j'ai oublié, donc on va laisser en S, /t qui veut dire temps, je crois. Attendez, point d'interrogation. Non, c'est pas ça. Attendez, /t, que veut dire /t? Ouais, c'est pas grave. Donc /t, donc j'en étais à shutdown-s /t. Là vous mettez le temps que vous voulez en secondes. 3600 secondes est égal à 1 heure. Donc là vous voyez Windows va s'arrêter dans 60 minutes. L'arrêt aura lieu à 18h15. Si vous voulez annuler, donc vous faites shutdown. Attendez, par contre je crois que cette commande elle fonctionne en remplaçant les slash par un tiret du 6. Je vais vérifier. Je vais mettre 370 secondes. Ah, l'arrêt a déjà été programmé. Je pense que ça fonctionne. Donc pour enlever l'arrêt, faites shutdown down tiret A. Je pense que ça fonctionne avec /A. Voilà. Donc l'arrêt planifié a été annulé. Si je mets celui avec les tirets au lieu des slash, là vous allez être déconnecté dans 6 minutes, ça m'affiche, aura lieu, voilà. Et donc shutdown, donc faut faire shutdown -A et ça, la reste planifiée a été annulée. Ensuite, si vous avez plusieurs PC sur votre réseau, vous pouvez faire shutdown-i ou /i, parce que les tirets slash dans les shutdown c'est la même chose. Et là vous voyez il y a l'arrêt à distance, vous ajoutez l'IP je crois ou le nom des ordinateurs, soit vous choisissez le redémarrer, soit l'arrêter, le temps d'avertissement. Vous pouvez mettre pourquoi c'est planifié, matériel, maintenance, voilà. Donc ça peut être planifié. Là vous pouvez mettre un message, donc le message qui va s'afficher comme quand il y avait écrit arrêt planifié ici, je pense. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc après il y a la commande exit comme je vous ai dit qui sert à fermer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre des pouces bleus en fait. Donc à la prochaine. Donc pour faire un virus, et je vais vous montrer comment le faire. Vous lancez le bloc-notes, vous écrivez echo alt F4 si vous savez pas, off, entrée, vous mettez start, entrée, start. Donc vous
faites ça à l'infini de fois, ou enfin 100 fois, ça suffit bien sûr. Vous faites fichier enregistrer sous, je vais vous le lancer. C'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup, c'est pour pas que ça fasse laguer et couper l'enregistrement et tout. Je vais l'appeler virus. Vous l'enregistrez en .bat. Après avoir mis votre nom, vous écrivez .bat, ce qui est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous l'enregistrez dans tous les fichiers, enregistré, il est sur bureau. Donc voilà. Je le lance et ça fait ça. Vous voyez, ça ouvre plein de pages de CMD. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.